Mais non, le Mandalorien va de nouveau trahir sa promesse et en plus il nous le spoil dans une bande-annonce. Apparemment il y aura quand même une bonne raison à ça. Et puis en plus c'est pas la seule chose qu'on apprend dans cette nouvelle bande-annonce de The Mandalorian and Grogu. D'ailleurs ça c'est une bonne nouvelle, enfin une vraie bande-annonce pour The Mandalorian and Grogu. Parce que celle de l'année dernière elle était quand même bien claquée. Et puis le teaser qu'on a vu il y a quelques jours pour le Super Bowl, il était assez étrange aussi, mais en fait c'était la parodie d'une vieille publicité de bière, mais si on n'avait pas la ref, on comprenait rien. Moi c'est Draven, abonne-toi pour réfléchir la science-fiction. Oui, on a enfin quelques infos concrètes sur le film The Mandalorian and Grogu qui sort donc le 20 mai. Donc on le sait déjà depuis quelques temps, ce ne sera pas la saison 4, c'est pas ce qui était prévu pour une saison 4, c'est une autre histoire. Alors, je te donne un petit peu pêle-mêle les infos qu'on a. Déjà, tu vois, l'alien qui ferme le store dès le début, eh bien, c'est pas n'importe qui va faire sa voix, c'est Martin Scorsese, oui, le réalisateur Martin Scorsese qui prête sa voix, ok, d'où ça sort, je sais pas, à quoi ça sert, je sais pas non plus, mais le clin d'œil est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sigourney Weaver qui joue en fait, a priori, une pilote qui est dans la rébellion depuis très longtemps parce qu'elle dit que, a priori, elle serait là depuis l'époque de Rogue One, donc c'est une véritable vétérante dans cette histoire. On a une apparition de Zeb de la série Rebels, ça on savait déjà, mais par contre, grande nouveauté, un nouveau méchant, un chasseur de primes qu'on n'avait pas vu depuis la saison 6 de The Clone Wars, ça non plus, on s'y attendait pas trop. Et puis une grosse créature qui vient en fait de Lolo Chess de Star Wars épisode 4, ça non plus, je l'avais pas vu venir, mais pourquoi pas. Mais donc comme je le disais, oui, le Mandalorien va de nouveau retirer son casque. Donc je trouve pas ça génial, franchement, même si évidemment il y a toujours cette contrainte de dire oui, mais quand on est au cinéma et quand un acteur joue dans un film, eh bien c'est dommage pour lui de ne pas montrer son visage. Alors désolé, mais on a déjà eu ce problème en 1995 avec le Judge Dredd de Stallone. Et non, si le personnage ne doit pas enlever son casque, arrêtez de lui enlever son casque. Là, ici, il semblerait qu'il y ait une excuse parce que c'est pas lui qui l'enlève, ok, c'est les méchants qui vont lui enlever. Eh ben j'espère qu'il y aura vraiment une bonne raison à ça, une bonne tournure, surtout que nous mettre ça dans la bande-annonce, ça nous gâche quand même une sacrée surprise. Voilà, dis-moi si tu attends ce film. Franchement, là, j'ai plein d'images rassurantes, plein de scènes d'action, plein d'effets spéciaux qui ont l'air réussis. Donc enfin, ça y est, j'ai hâte de voir ce film.